Et salut! Alors dans cette vidéo, on va parler des équations différentielles du second ordre qui sont homogènes. Alors je vous ai mis ici les parties de la fiche dont on aura besoin. Alors vous pouvez télécharger la fiche complète, le lien est dans la description. Et nous du coup on va appliquer cette méthode à travers cet exemple-là. Donc on a l'équation différentielle f' de x plus f' de x moins 2f de x égale 0. Alors, dans un premier temps, on peut se demander si cette équation différentielle-là est bien une équation différentielle du second ordre homogène. Alors, est-ce qu'elle est du second ordre? Eh bien, regardez, là, on a f de x, on a f' de x et f seconde de x. Donc, la dérivée maximale de la fonction, c'est la dérivée seconde. Donc, c'est bien une équation différentielle du second ordre. Maintenant, est-ce que cette équation différentielle du second ordre est homogène? Alors, avant de se poser cette question, on peut d'abord se demander si elle est sous la bonne forme. Alors, quelle est la forme d'une équation différentielle du second ordre? Eh bien, en fait, c'est A, donc A, B et C sont des constantes. D'ailleurs, là, on a l'impression que ces constantes doivent être tout le temps différentes, mais ces constantes peuvent être égales aussi. Donc, on a une constante fois la dérivée seconde, plus une constante fois la dérivée première, plus une constante fois la fonction, est égale à quelque chose. Alors là, est-ce que c'est le cas? On a 1 fois la dérivée seconde, donc 1 c'est une constante, plus 1 fois la dérivée première, moins 2, donc plus moins 2 fois la fonction elle-même, est égal à quelque chose, et ce quelque chose vaut 0. Donc là, on voit bien qu'on est bien sous la bonne forme. Et là, remarquez ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que les constantes ici, même si les lettres sont différentes, les constantes peuvent être égales. Là, c'est bien le cas. Là, on a bien 1 fois la dérivée seconde, plus 1 fois la dérivée première. Donc vous voyez que A et B, ici, valent tous les deux 1. Donc maintenant qu'on a vu que c'était bien sous la bonne forme, est-ce que donc cette équation différentielle est homogène? Eh bien elle est homogène si h égale 0. Autrement dit, elle est homogène si le terme de droite égale 0. Et là, c'est bien le cas. Le terme de droite vaut bien 0 ici. Donc on est bien en présence d'une équation différentielle homogène. Alors justement, si on est en présence d'une équation différentielle homogène, comment faire pour trouver f? Alors avant tout, la formule générale pour les équations différentielles, c'est celle-ci. Alors je vous propose de la recopier. On a que f de x, comme ceci, c'est égal à fg de x plus fp de x, comme ceci. Et du coup, là, si l'équation différentielle est homogène, ça veut dire que notre solution particulière, fp de x, vaudra 0. Alors du coup, ça, directement, je peux dire que ça vaut 0. Et du coup, pour trouver f, on aura juste besoin de trouver la solution générale, fg de x. Alors justement, à quoi est égal ce fg de x? Alors avant tout, avant de trouver fg de x, il faut d'abord résoudre un polynôme, donc ar carré plus br plus c égale 0. Alors je vous propose qu'on le fasse ensemble. Donc là, on nous dit ar carré. Alors a, pour rappel, c'est le truc devant la dérivée seconde. Donc a ici, il est égal à 1. Donc c'est comme si j'avais 1 r carré plus ensuite br. Alors b, pareil, c'est 1 ici, donc plus 1 r. Et ensuite, plus c, alors c, on avait dit que c'était égal à moins 2, donc là je vais écrire moins 2, est égal à 0. Et donc là j'ai mon polynôme, et ce que je vais faire, c'est que je vais devoir chercher delta. Et en fonction de delta positif, delta égal à 0, ou delta négatif, on aura un calcul différent. Donc là, ça vous explique pourquoi on aura 3 vidéos sur les équations différentielles du second ordre homogène, puisqu'il y aura une vidéo sur le delta positif, une vidéo sur le delta nul, et une vidéo sur le delta négatif. Alors là, je vous propose du coup qu'on trouve le delta. Alors delta, c'est quoi? Delta, c'est b carré moins 4ac. Autrement dit, là, c'est b égale à 1, donc 1 carré moins 4 fois a fois c, donc 4 fois 1 fois moins 2 fois 1 fois moins 2. Alors je vais directement écrire 2, je transforme le moins ici par un plus. Donc là, j'ai 1 plus 8, autrement dit, j'ai 9. Donc mon delta est égal à 9. Et du coup, que me dit la formule? Elle me dit que si j'ai un delta positif, donc 9, on voit bien que c'est positif, donc mon delta est positif. Si le delta est positif, j'ai que fg de x égale lambda e puissance r1x plus mu e puissance r de x. Alors c'est ce que je vais écrire tout de suite. Donc je vais avoir que fg de x, ça va être égal à lambda e puissance r1x plus mu e puissance r de x. Comme ceci. Alors, dans un premier temps, on pourrait se demander qu'est-ce que c'est que ce lambda et ce mu? Lambda et mu, ce sont des constantes, et ces constantes appartiennent à R. Donc là, je peux écrire directement que lambda et mu appartiennent à R, ce sont des constantes, ça peut valoir 1, 3, 3,5, ça peut valoir pi, etc., ça appartient à R. Et évidemment, lambda et mu peuvent être égales ou peuvent être différents. Alors maintenant, on peut se demander aussi qu'est-ce que c'est que ce R1 et ce R2. En fait, c'est tout simplement les solutions de l'équation. Alors là, du coup, vous comprenez que
vu qu'on a calculé le delta, eh ben on va devoir trouver les solutions de cette équation. Alors, on a d'abord R1. Alors, R1, c'est quoi? Eh ben c'est moins B moins racine de delta sur 2A, autrement dit, moins 1 moins racine de delta. Alors, delta, c'est égal à 9, donc racine de 9 sur 2 fois A. A, il est égal à 1, donc sur 2 directement. Et ça, donc ça va me faire moins 1 moins 3, donc ça me fait moins 4, le tout divisé par 2, autrement dit, ça me fait moins 2. Maintenant, si je calcule R2, alors R2, c'est moins B plus racine de delta, donc hop, moins 1 plus racine de 9 sur 2, comme ceci. Autrement dit, là, j'ai 3 moins 1. 3 moins 1, ça fait 2, donc j'ai 2 sur 2. Et 2 sur 2, ça me fait 1. Donc là, j'ai trouvé les deux solutions de mon polynôme. Donc j'ai trouvé R1 et R2. Et là, je vais tout simplement pouvoir remplacer R1 et R2 dans cette fonction-là. Autrement dit, j'aurai toujours lambda E puissance R1, on avait dit que c'était moins 2, E puissance moins 2x, plus mu fois E puissance R2, c'est égal à 1. Donc 1 fois x, c'est comme si j'écrivais x directement. Alors j'ai une petite remarque, c'est que quand vous calculez les solutions de ce polynôme, eh ben, il se peut que R1 et R2 soient inversés, c'est-à-dire que vous trouvez que R1 est égal à 1 et R2 égale moins 2. Fondamentalement, ça change absolument rien, sauf que là, vous aurez 1 et là, vous aurez moins 2 devant le x, mais en fait, on s'en fiche, puisque dans tous les cas, lambda et mu sont des constantes, donc c'est juste la valeur de la constante qui changera. Mais vu qu'on n'explicite pas cette constante, on s'en fiche. Donc la solution, elle aurait été juste dans tous les cas. Alors maintenant qu'on a dit ça, on peut trouver la valeur de f. Alors on sait que f de x, c'est fg de x plus 0. Alors f de x, c'est fg de x, autrement dit, c'est tout ça plus 0. Donc c'est lambda e moins 2x plus mu e puissance x. Et là, on vient de trouver ici la valeur de notre fonction f. Voilà, donc j'espère à travers cette vidéo que vous aurez bien compris comment résoudre une équation différentielle du second ordre qui est homogène. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, bien sûr, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo, pareil, pour parler des équations différentielles du second ordre homogène, mais cette fois dans le cadre d'un delta nul. Du coup, à tout de suite.